Une séparation plus claire des pouvoirs et une redéfinition du rôle du comité exécutif, un contrôle interne accru, une refonte radicale des services, un contrôle financier strict notamment, tels sont les profonds changements qui devraient être opérés dans la gouvernance au sein de la Confédération africaine de football CAF ainsi que dans son administration. Ces recommandations ont été formulées par des experts africains mandatés dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération internationale de football FIFA en août 2019. C'est bien d'avoir fait cet audit. Il est normal, quand on parle de séparation des pouvoirs, il faut revoir les attributions du comité exécutif. Mais par contre aussi, c'est des recommandations qui ont été faites. Il ne faut pas les appliquer à la lettre, les yeux fermés. Il faut prendre ce qui est utile au football africain. Ce qui est clair, oui, il y a des choses qu'il faut améliorer dans la gestion de la CAF. Au début du mois d'août 2019, la FIFA a commencé à s'impliquer directement dans les affaires de la CAF pour une durée de 6 mois. Cette décision prise conjointement par les deux instances internationales faisait office de réponse à la crise qui a agité la CAF ces derniers mois. En conséquence, un audit général de la CAF a été mené de concert. Essayons de voir combien de footballeurs africains évoluent dans nos championnats, jouent la CAN. Il y a très peu. La plupart de nos joueurs évoluent dans les plus grands championnats du monde. Les faire jouer chaque 2 ans, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de décaler la CAN à 4 ans et développer en retour des compétitions locales. Parmi les mesures présentées pour accroître la compétitivité du football africain figure la recommandation du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN tous les 4 ans au lieu de 2 ans actuellement. Une idée qui mérite réflexion selon certains acteurs sportifs africains.